Bonjour à tous, c'est Élodie Heuston et on se retrouve entre nous. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Mathie Maëra. Coucou, Bienvenue. merci. Donc Mathie, c'est une créatrice de contenu que Oui, j'affectionne particulièrement de par ses valeurs, de par sa façon de communiquer sur les réseaux. Elle est fondatrice du We Are Curly Gang, c'est dont ça. on va parler, bien sûr. Elle est devenue une voix forte autour des cheveux naturels, de l'identité et de la sororité. Tu es très engagée aussi contre les violences conjugales, Oui, dont on parlera un petit peu aussi, faite aux femmes, bien sûr. Et son parcours est puissant, inspirant et profondément humain. Et avec Mathie, donc, on va parler de résilience, d'image de soi et de force collective. waouh, Est-ce que le programme te plaît? incroyable. Ouais. Ouais. Donc, je vais enchaîner directement avec la première question. Comment as-tu commencé à créer du contenu autour des cheveux naturels, déjà? Alors, j'ai commencé à créer du contenu parce que déjà, je trouvais qu'on n'en voyait pas assez sur les réseaux, du contenu positif autour du feu naturel. Je trouvais qu'il y avait vraiment ce besoin de créer une safe place. Il manquait ça sur les réseaux. C'est ça que j'ai voulu faire. J'ai voulu aider les femmes qui ont les cheveux texturés, qui sont pas assez représentées. Qu'est-ce que les cheveux naturels représentent pour toi personnellement? Pour moi, c'est mon identité. C'est vraiment c'est la puissance, en fait. Le fait que moi, de base, j'aimais pas du tout mes cheveux, je les ai cachés pendant des années et en fait, il y a un jour, voilà, j'ai eu le déclic et je me suis dit: «Je vais le montrer, je vais montrer que maintenant j'aime mes cheveux naturels, que c'est ma force, que la différence, c'est ma force, en fait». Quel a été le déclic? Le déclic, c'est que j'avais envie d'être moi. J'avais envie d'être fière, j'avais envie de montrer l'exemple aussi. J'ai un fils qui a les cheveux crépus et pour moi, c'était hyper important de lui montrer que je m'aime avec Mmh. mes cheveux naturels. Parce que je me souviens, enfin, quand j'ai commencé à te suivre et que je suis remontée du coup dans les photos pour voir un peu qui tu étais et cetera, Oui. j'ai vu que tu avais du coup les cheveux bien lissés, bien Ah brochés avec ouais, ouais, beaucoup ouais. de sérum. Du coup, ça faisait un peu, tu vois, Ouais. très lisse, sans volume. Et du coup, le contraste, même je crois que tu t'es mariée avec tes cheveux lisses. Ah oui, ouais Et et ça, alors? tu sais quoi? C'est mon regret, Ouais. en vrai. Parce qu'aujourd'hui, je me marierai avec mes cheveux curly, c'est Et ça fait certain. combien de temps que tu es mariée? Ça fait 6 ans. Ouais, donc dans 4 ans, tu refais une petite C'est censé cérémonie dire, avec tes je te avec jure, tes c'est cheveux censé dire. naturels. Ouais, totalement. Ouais, c'est vraiment mon regret parce que, bon, après, je les acceptais pas encore, donc je peux pas Ouais, vraiment bien sûr. regretter. C'était moi à ce Mmh. moment-là. Mais c'est vrai que je les lissais vraiment lisseur baguette, hein. Moi, c'était Mmh. pas des wavy et tout, hein. C'était bien Mmh. lisse, je me détestais comme ça, en fait. C'est triste à dire, mais ça vient de l'enfance, hein. Ça vient toujours de l'enfance, quoi qu'il en soit. Je crois qu'on en est Toujours. toutes on est toutes, passées par là. Du coup, j'ai envie qu'on parle tout de suite du We Are Curly Gang. OK. Comment ça t'est venu? Qui t'a donné envie de créer, en fait, ce mouvement? Parce que Bah, c'est un déjà mouvement aujourd'hui. les femmes aux cheveux texturés m'ont donné envie. Je voulais vraiment créer cette safe place, en fait. Pour moi, c'est plus que des vidéos ou une réunion entre femmes. Pour moi, c'est un vrai mouvement. Je veux que ça parle au-delà même des cheveux texturés, surtout pour les femmes, en fait, pour qu'on s'accepte tel que l'on est, avec nos différences, avec notre force, en fait, parce qu'on nous a vraiment dicté, que les cheveux texturés, ça allait pas dans les standards de beauté, c'était Mmh. pas ci, c'était pas ça et moi, je veux vraiment montrer qu'on peut être fière, qu'on peut se sentir belle et forte avec nos cheveux. C'est comme ça que ça m'est venu. En quoi ça consiste Mais exactement? en fait, ça consiste c'est un message, en fait. C'est vraiment un message, quand on va dans la rue, qu'on fait des vidéos avec nos cheveux, c'est pour montrer que, voilà, on est fiers de nous, que Mmh. qu'on se cache pas, qu'on est là parce que moi, je trouve qu'on n'est pas représentés. Même encore actuellement, tu regardes dans les pubs, le pourcentage est très faible Ouais, et c'est moi, vrai. je me suis dit: «Bah, je vais nous représenter, en fait, si on ne nous montre pas». En fait, ce que je ressens, moi, quand je regarde, l'Insta et quand j'analyse un petit peu de loin, le fait de suivre cette page, il y a une espèce de normalisation, en fait. Oui, je vois. Tu vois? C'est un peu la raison pour laquelle j'ai ouvert mon salon il y a une dizaine d'années. Ouais. Et je me disais, tu vois, quand tu me dis safe place, ça me parle parce que je me disais: «Je veux que les femmes qui rentrent dans le salon se sentent, à la maison et se sentent, légitimes d'être là», tu vois? Ouais, Qu'elles se ouais. disent pas, «Putain, je rentre, est-ce qu'on va me regarder parce que mes cheveux sont comme ci, comme ça? Ou Ouais, est-ce je qu'on va vois. savoir? Ou Mmh. est-ce que la cliente qui est là, est-ce qu'elle me ressemble? Est-ce qu'elle a les mêmes cheveux que moi?» Oui, enfin, oui. Aucune femme a les mêmes cheveux, mais tu vois, quand on rentre dans le salon, les femmes qui rentrent, elles se disent juste: «Je sais que là où je suis, on va savoir s'occuper de mes cheveux» et toutes les Ouais. femmes qui sont autour ont la même, histoire que moi parce qu'on a un peu toutes la même Ouais, c'est histoire en vrai. vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc quand je regarde ton Insta ou quand j'analyse, le mouvement, en fait, c'est un peu ce que je ressens aussi. Je me dis: «En fait, les femmes qui vont suivre cet Insta vont se dire: "Voilà, je sais que le contenu, il est créé pour moi. Je sais que, Ouais, exactement. tu vois, je sais que les soins ou la beauté des visuels", parce que tu fais quand même des très beaux visuels, Merci.
et c'est appréciable. Bah, pendant des années, les visuels qu'il y avait autour du cheveu, naturel, je Mmh. trouve que ça manquait un peu d'esthétisme, tu Ouais, vois? je vois ce que tu Alors veux que dire. là, c'est frais, c'est pétillant, tu vois? Mais c'est C'est vraiment ça que je voulais. voilà, Quelque chose bah, de tu as vraiment réussi, hein? Tu as positif. réussi, bravo! Parce que Merci. tu vois, on n'en a jamais parlé de ça. Oui, Juste, c'est tu vois, je vrai. t'envoyais des, tu vois, un peu de la Oui, force et tout, oui, mais on n'a jamais parlé vraiment de ce concept c'est vrai. et en tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand je vois et j'ai coiffé aussi une des filles qui est dans le Oui, oui, Johanna. qui m'a fait pleurer, Ah! elle m'a fait Ah pleurer. ouais? Ouais, mais ouais, elle est trop heureuse de faire partie de cette team parce qu'elle se sent enfin représentée, en fait. Ouais, c'est incroyable. Mmh. Je vais pleurer, c'est pour ça que Ouais. je parle pas. Non, mais c'est vrai que ça me touche beaucoup Bah parce que oui. c'était vraiment mon but, en fait, Mmh mh. aider les femmes, transmettre, rassembler, même pour les enfants, tu vois? Pour Mmh. moi, c'est super important parce que ça vient de l'enfance. Oui. Donc s'ils peuvent avoir cette représentation-là, tu vois? Combien de mamans m'envoient, «Ma fille, elle regarde tous les jours tes tutos, on fait la Mmh. coiffure avec tes vidéos», tu vois? Ça, pour moi, Ouais. c'est incroyable, tu vois? C'est pour ça que je vous disais que c'est une créatrice de contenu, c'est une femme qui me parle, en fait, qui me touche parce qu'en fait, on a un peu le même, j'aime pas dire le mot combat parce que je trouve ça pas assez positif, C'est vrai. mais on a la même vocation, en fait. On a la même vision et on le fait de façon différente. Moi, je suis Ouais, professionnelle c'est vrai, on a la et même. toi, tu crées du contenu et à ton échelle, tu changes les choses et moi, à mon échelle, en fait, je change aussi les choses. C'est vrai. Donc je suis ravie pour nos enfants, en tout cas et pour vos enfants, du coup. C'est vrai. Et alors, selon toi, pourquoi ce mouvement parle-t-il autant aux femmes aujourd'hui? Aujourd'hui, tout simplement parce que je pense qu'on est déjà encore pas assez représentés et parce que ce mouvement, il parle pas qu'aux femmes aux cheveux texturés, il parle en globalité, en fait. Il parle de confiance, il parle de rassembler, d'amour, beaucoup de bienveillance et je pense que ça manque de ça en ce moment. Tu vois? Mmh. Le contenu sur les réseaux, moi, je me disais: «Ça manque de positivité, ça manque d'humain, ça Mmh. manque de chaleur», tu vois? Et c'est vraiment ça que je me suis dit: «Voilà, je vais apporter ça comme ça, on verra, ça passe ou ça casse» et bah, ça a marché et j'en Mmh. suis grave heureuse parce qu'aujourd'hui, on m'en parle tout le temps de ce mouvement Ouais. et je suis super fière. Vraiment, je suis Mais super tu peux fière. être fière. Merci. Tu peux être fière et ce que j'aime, par-dessus tout, c'est que justement, c'est autour de la positivité et c'est pas, de la revendication de Voilà, façon je voulais pas acharnée ça. et un peu pas négative, mais tu vois, il y a beaucoup de contenus comme ça ou de coiffeurs ou de créatrices de contenu qui sont dans, un peu le buzz, mais le Oui, bad buzz, tu vois? oui, je Et en vois. fait, moi, je déteste ça. Pareil. Donc Moi, je trouve que ça nous représente mal et même des fois, j'en ai honte. ouais. Donc je me suis dit: «Je vais créer le contraire et surtout, je vais pas parler au nom de tout le monde. Je vais montrer, je vais rassembler, mais je vais pas parler au nom de toutes les femmes aux cheveux Mmh. texturés. Je vais juste montrer que moi, j'ai confiance en moi et ça peut aider des autres Ouais. femmes, mais j'allais pas parler au nom des femmes aussi». Tu vois? Ça, pour moi, Mmh. c'était important Ouais. parce que j'aime pas qu'on fasse ça pour moi, tu Non, vois? je comprends, je comprends. Et alors, quel est le message que tu veux transmettre à travers ton contenu et ta communauté? En vrai, tu as déjà un peu répondu, hein. C'est Hein? vrai. La positivité, Oui, la positivité et qu'on peut, se sentir belle, peu importe notre couleur de peau, peu importe notre texture de cheveux, qu'il faut notre corps s'accepter. aussi. Oui, notre corps aussi, j'en parle beaucoup, des vergetures, Mmh. du corps en général et voilà, pour moi, c'est vraiment important de dire qu'on peut avoir nos différences et se sentir incroyable, en fait. Il Mmh. y a pas de limite, il faut réaliser ce qu'on a à réaliser, il faut pas hésiter, il y a pas d'âge aussi, pour être mannequin, il y a pas d'âge pour réussir, il y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Là, j'aimerais qu'on passe à un autre sujet. Oui. Tu fais face quand même à pas mal d'attaques sur les Ouais. réseaux, notamment à cause de ton couple. D'ailleurs, je vous trouve trop mignon quand je vous ai vu arriver tout à Merci. l'heure. C'est trop mignon. Comment tu arrives à gérer ça et comment tu te protèges? Bah, alors déjà, je me dis que c'est juste les gens qui projettent leur frustration sur moi ou sur mon couple, donc en vrai, ça m'atteint pas. Faut savoir que mon mari aussi, il attaque aussi. Ah Genre, ouais? il répond bien aux Ah commentaires. oui, J'ai d'accord, pas OK. besoin de tu vois, j'ai pas besoin de me mêler. En fait, mon mari, il gère, en fait, ce côté-là et surtout, il est là pour moi aussi. Donc si tu veux, franchement, ça m'atteint pas parce que pour moi, c'est vraiment des gens frustrés. Tu vois, dans la vie, on va marcher dehors, on va nous dire: «Oh, vous êtes beau», on va pas nous dire, Bah «Qu'est-ce oui. que tu fous avec? Pourquoi, il est blanc?» tu vois? Parce que c'est surtout des attaques racistes que je reçois. Ah mais Mais enfin les gars, excusez-moi, mais là je parle à la caméra, bien enfin on est en 2025 en fait, c'est-à-dire que le message est partout en fait. ouais, mais il pose encore Il est énormément de partout, soucis. mais il pose des soucis je pense sur les réseaux, sur les gens qui sont derrière leur écran. Voilà, Parce que moi-même j'ai des choses que j'entends, même qui me choquent quand on me dit: «Les enfants métis sont les plus beaux». C'est pas cool en vrai de dire ça. non. Pourtant je suis métisse, mes enfants sont métis, hein, donc Oui, tu vois? bah, je pense Mais en pareil que vrai, toi.
c'est pas cool. On est d'accord. Tu vois? Moi, je suis issue d'un mariage mixte. Mon père est noir et ma mère est blanche. Ouais, Et en fait, je suis choquée qu'en 2025, il y a encore ça parce que je l'ai vécu. Moi, forcément, je partais en oui. vacances à l'île de Ré, je partais en vacances, en Ardèche. Tu imagines bien que le métissage, il y en avait pas dans les années Ouais, 80-90. j'imagine bien. Tout le monde s'arrêtait pour nous regarder parce que non seulement c'était un couple mixte, mais en plus un couple mixte qui s'aime et qui Ouais. s'assume avec des enfants métis. Donc c'était pas facile. Mais de me dire qu'en 2025, en fait, on en soit encore là, en fait, Ah oui, on est encore loin, je trouve ça, très, très loin. chaud quand même. Je trouve ça très chaud. Non, sur ça, on n'a pas évolué. Je trouve qu'on a même régressé parce que ça fait maintenant 5 ans que je suis sur les réseaux et c'est vrai qu'on va dire que ça fait 2 ans que dès que je poste un truc avec mon mari, c'est des commentaires, mais un racisme décomplexé de fou, en fait, de plus en plus. Mais comme je t'ai dit, ça Mmh. m'atteint pas. Vraiment, Mmh. je suis sincère quand je te le dis. Parce qu'à un moment, tu vois, moi, je suis créatrice de contenu, je sais à quoi m'attendre. Ouais. Donc, moi, je me ressource souvent avec ma famille. Si tu regardes, je poste pas tout le temps en story. Voilà, je prends du recul. Et surtout, je ne poste pas des choses sur lesquelles j'aurais peur d'être jugée. Tu vois, si mon couple, tu vois, ça m'atteint pas. J'ai assez confiance en mon couple Mmh. pour me dire, voilà, je fais pas attention. Mais je vais pas poster des choses trop personnelles que je sais que je vais pas assumer non plus. Ouais. Tu vois, faut faire attention aussi Donc à en cette vrai, tout ce que limite-là. tu postes, c'est C'est que réfléchi je vais et c'est assumer. assumé. C'est ça. Mmh. C'est que je vais assumer derrière. Si tu es aussi, très engagée contre les violences faites aux femmes, qu'est-ce qui t'a donné la force d'en parler publiquement? En plus, c'est fou qu'on fasse, l'interview aujourd'hui. Bon, il y a pas de hasard. J'ai vu ce matin ton témoignage. Oui. Ah, j'avoue, ça m'a un peu, Mmh. du coup, je te laisse répondre. Je te laisse répondre à qu'est-ce qui t'a donné la force d'en parler publiquement et pourquoi aujourd'hui? Enfin, pourquoi maintenant? Alors, en fait, ce qui m'a donné la force, c'est pour toutes ces femmes. En fait, quand j'étais dans cette situation, quand j'ai vécu, ces violences-là, je me suis promis qu'un jour, si je m'en sortais, j'allais prendre la parole et la vie a fait que je suis devenue créatrice de contenu, donc je peux prendre la parole et je me suis dit: «J'ai pas le choix, en fait. Il faut que j'aide des femmes, il faut que j'en sorte de cette situation parce que je sais à quel point c'est horrible, de vivre ce genre de violence». Et ma force aujourd'hui pour en parler, c'est mes enfants, c'est ma vie que j'ai aujourd'hui, c'est mon mari, de me dire: «Voilà, aujourd'hui, je suis prête, j'ai la vie que je voulais Mmh. et je vais transmettre à toutes ces femmes qu'elles peuvent avoir une belle vie, même sans refaire sa vie sans mari et cetera». Ouais, Je parle juste d'elles, de qu'elles guérir, en fait. voilà, elles peuvent guérir, même en ayant vécu des violences pareilles, en fait. C'était ça mon voilà, c'est mon but. Mon but, je veux aider des femmes, je veux que les femmes sortent de ces situations horribles et voilà, parce que la violence tue, le silence tue, comme je l'ai dit. Et encore beaucoup trop de femmes aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton propre chemin de reconstruction, même si je pense que j'ai la réponse? Mes enfants et mon mari. C'est ma plus grande force et surtout, j'aimerais vraiment faire passer un message aujourd'hui. Quand tu sors de violences conjugales, tu as comme une renaissance. Tu c'est comme si tu avais une deuxième chance dans la vie et à partir du moment où tu as cette deuxième chance, tu as envie de tout défoncer, en fait. Tu as envie de te dire: «Voilà, sois la queen que tu as envie d'être», en fait. Tu as pas besoin de faire attention au regard des gens, tu penses plus à tout ça, ça te passe au-dessus, tu te dis: «Maintenant, je vais vivre. Je vais vivre la vie telle que j'ai envie de la vivre». Et c'est ça qui a fait qu'ensuite, j'ai rencontré mon mari, j'ai eu mon deuxième enfant, maintenant j'ai ma petite famille et cetera. Mais parce que c'est toute la reconstruction entière, en fait. Si j'étais pas prête, j'aurais jamais pu, faire tout ça. Donc vraiment, ce que je veux dire aujourd'hui aux femmes qui sont dans cette situation, c'est qu'après cette horreur, elles peuvent guérir et avoir la meilleure vie qu'elles peuvent avoir. C'est la liberté après. Tu enfermé, mais un jour, dès que tu vas sortir, la lumière, elle sera devant toi, ce sera incroyable. C'est beaucoup de courage. Enfin, c'est qu'en vrai, tu as été courageuse. Ouais, je l'ai été Déjà pour de mon fils. ouais. Tu vois, les enfants, c'est fou, en fait. Les enfants, Il ce a que tout ça changé dans ma ouais. vie. Bah, je suis contente pour toi, en tout cas, Merci, que tu eu ton enfant, merci. parce que je pense que c'est ça qui t'a sorti de l'horreur, en fait, dans lequel tu étais. Ouais, Je pense, hein. en ayant peur pour lui, Ouais. j'ai Tu compris t'es dans quel sauvée. danger j'étais. Ouais. Voilà, c'est Mmh. ça. Et alors, quel conseil tu pourrais donner à une femme qui passe par une période difficile ou qui manque de confiance en elle? Je dirais de demander de l'aide, de s'entourer.
Il existe des associations aujourd'hui, elle peut appeler le 39 19, c'est hyper important, je le dis ici parce qu'on ne le dit pas assez. Il y a des gens pour nous aider au-delà de la famille, parce que je sais que certaines n'ont pas de famille, n'ont pas voilà, n'ont pas d'entourage. Donc ne pas hésiter à demander de l'aide et à en parler, ne pas s'enfermer dans le silence, peu importe la situation toxique, Mmh. qu'elles traversent. Et aux femmes qui n'ont pas confiance en elles, je leur dirais juste de vivre leur vie, en fait, d'arrêter de se préoccuper du regard des autres, de réaliser leurs rêves. Je sais qu'aujourd'hui, c'est dans cette société, c'est pas forcément facile pour les femmes, mais vraiment aller au-delà de ça, au-delà de voilà, de faire de leur différence une force et de réaliser tout ce qu'elles ont à réaliser, en fait, sans tenir compte de l'avis des autres. Moi, c'est ce que j'aurais aimé entendre, en Mmh. tout cas. Parce que la seule limite qui existe, c'est celle qu'on se met, en fait. Exactement. Donc c'est en général, c'est pas les autres qui t'empêchent de faire, Oui. c'est toi-même. C'est ça, parce qu'on a honte, parce qu'on a Mmh, peur, parce qu'il mmh, faut aller au-delà de ça. Je mmh. suis d'accord avec toi. Et alors comment tu trouves l'équilibre entre créer, inspirer et préserver ton espace personnel? Bah, en fait, je me ressource. Je me Ouais. ressource beaucoup auprès de ma famille. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je suis pas une créatrice qui va partager son contenu au jour le jour. Tu vois, je suis pas là à tout filmer. J'écoute mon corps. J'écoute mes émotions, mon énergie. Si je sens que j'ai pas l'énergie, je vais pas venir. Et quand Mmh. je me suis ressourcée et que j'ai l'énergie, je vais créer, je vais voilà, quand j'ai besoin d'être avec ma famille, je suis avec ma famille. Quand j'ai besoin de créer, je crée. Tu vois, je m'écoute, en fait. J'écoute mon corps, mes envies. C'est vraiment la Mmh. base, en fait. Faut pas se forcer, faut pas tu vois? Peut-être qu'il faudrait que je prenne ça en compte. Bah, oui, non, Du mais coup écouter son corps, c'est vraiment la ouais, base, vraiment. ouais. Merci pour De le rien. conseil. Je le prends pour moi aussi. Bah, prends-le. Mmh. Et alors, quelles sont tes envies et tes projets pour l'avenir? Si tu peux en parler, bien sûr. Ouais, bah, j'en ai 1000, hein, comme je dis tout le temps en Mmh. story, Est-ce que mes tu as des choses projets. dont tu veux parler ou des choses que tu veux annoncer ou tu vois, faire un petit teasing? Bah, tu sais quoi? J'ai même pas vraiment de teasing. En fait, moi, je fais 1000 projets à la fois. Est-ce que tu parles du projet, du court métrage ou pas? Parce que ça, Peut-être? c'est un Peut-être? bah, déjà, il y a peut-être bientôt un projet avec toi. Mmh mh. Ouais, j'aimerais vraiment faire un court-métrage sur un gros sujet. Je vais pas l'annoncer ici, mais c'est vraiment un de mes goals là, prochainement. J'ai envie de faire grandir Curly Gang, j'ai envie de faire grandir ma communauté. Pourquoi pas un jour écrire un livre, me remettre au dessin. Vraiment, ça m'a fait tellement de bien de me Mmh. remettre à l'art. En fait, j'ai plein de projets tout le temps. Mon cerveau Mmh. est tout le temps en ébullition. Je crée tout le temps et voilà, j'espère, que 2026, ce sera l'impact à fond. Mais ça l'est 2026, c'est une année de je crois que c'est une année de changement, c'est où Incroyable. tout va switcher. Ah, En gros, tout ce qu'on a préparé en 2025, en 2026, ah, ça se réalise. c'est une bonne nouvelle Ouais. ça. Oui, 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 oui. Et alors s'il y a un message que tu aimerais faire passer, à chaque femme pour qu'elle puisse, se souvenir de toi, ce serait quoi? Soyez vous-même, soyez belle, soyez vous. N'ayez pas peur du regard des autres. Vivez votre vie pour vous. Vous méritez d'être aimé, d'être respecté. Vous êtes incroyables, vous êtes des queens et juste soyez vous-même, en fait. Elle est très inspirante cette dame, hein? Merci. Ouais, tu peux être fière de toi, je suis contente pour tes enfants, qu'ils Oh, aient une arrête, maman tu vas me comme faire toi. pleurer. Ah Non, mais non, c'est non, vrai. non, je te jure. Tu vas me faire pleurer. J'aimerais te demander si tu avais une question pour moi à me poser. On inverse les rôles. Ouais, ouais, j'ai une question, il faut juste que je m'en souvienne. Attends. D'après toi, qu'est-ce qu'il manque aux femmes encore aujourd'hui pour qu'elles se sentent, légitimes d'être elles-mêmes? Que la société soit moins patriarcale, Je suis bien d'accord. je sais pas s'il faut développer, Oh, tu peux? mais Pour en toi, vrai, qu'est-ce que tout se passe dans notre société, en fait, ouais, ça, je suis totalement d'accord. et puis, bah, qu'on continue tous ces mouvements, en fait, qu'il y ait de plus en plus de femmes qui prennent la parole, Ouais, de femmes, enfin, on est toutes très inspirantes. Enfin, moi, aujourd'hui, je travaille quasiment qu'avec des femmes, que ce ouais, tu leur soit, donnes la parole aussi. beaucoup. Toutes les femmes que je rencontre ont quelque chose à dire. Toutes les femmes que je rencontre m'apprennent quelque chose. En tout cas, j'apprends de Mmh. chaque femme et je me dis: «Mais si toutes les femmes avaient conscience de leur puissance et de leur force, je pense qu'on pourrait renverser la société, en fait, et faire en sorte qu'on ait plus de valeur aux yeux de tous». Tu vois? Parce que, en tout cas, tous les hommes que je rencontre ou tous les hommes avec qui je travaille ont conscience de ça et s'ils OK. n'ont pas conscience, je parle même pas avec eux, en fait, tu vois? Ouais, ouais, de fou. Pour moi, il y a pas de sexe fort ou de sexe faible.
Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Les femmes, on a quand même une puissance qui est, sous-estimée, je pense, Ouais, je suis bien d'accord avec tu toi. vois? Bon, merci pour cet épisode qui a été fort en émotion pour moi. Ça faisait un moment en Pour plus que moi aussi. j'avais pas tourné là. Je suis fatiguée, je suis rentrée hier de voyage et bah, de commencer avec toi, en fait, ça m'a beaucoup émue. C'est un épisode qui va, être très impactant et je suis très contente, d'avoir accueilli Mathie. Moi aussi. Mmh. Merci à toi, vraiment. Je suis un peu chamboulée. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre la page Entre nous, à liker, à commenter et on se retrouve très vite dans Entre nous.